Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour répondre à un certain nombre de personnes qui ont avancé des allégations qui ne sont pas totalement vraies. Alors, ça dit de partout que nous sommes d'investir au pays. Vous êtes Camerounais comme Philippe Simo, vous le connaissez sûrement. Alors, cette campagne-là que vous faites, du moins contre l'IEP-Climal, c'est à cause de vos affinités avec M. Philippe Simo. Alors, beaucoup de personnes disent Philippe Sommet lui-même, c'est un arnaqueur, vous êtes des arnaqueurs et vous continuez juste à relayer cette arnaque-là que Philippe Simo lui-même fait déjà. Et vous combattez Monsieur Sim parce que justement, il fait dans la même chose que vous et qu'il vous dépasse entre guillemets. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent. Alors, d'autres qu'il ne faut juste pas accorder d'attention et d'autres quand même il faut clairement répondre. Bon, la question aujourd'hui déjà, parce que la première question, disons que nous sommes affiliés à Philippe Simo, ça je peux répondre très clairement et très simplement. Je n'ai jamais rencontré Philippe Simo de face. Je ne l'ai jamais vu, on n'a jamais discuté d'une quelconque façon que ce soit. Ok. Mon seul contact avec Philippe Simo, nous étions allés à Douala une fois manger dans son restaurant. Mon avis déjà sur son restaurant, je vais le donner à la fin. Il est assez mitigé, contrairement à ce que beaucoup pourraient s'attendre. Mais donc, la question principale qui revient, bon, elle revient à notre niveau et elle est plus brandie au niveau de la chaîne de Philippe Simon Investir au pays. Donc, Philippe Simon est un arnaqueur. Il vend du vent, il vend des formations, il raconte des bêtises. Son business principal, c'est YouTube. Il cherche juste des vues, avoir de l'argent. Il n'a pas de plus-value. Alors, concernant cette question-là, je n'ai pas envie de trancher. Alors, je ne vais pas dire oui ou je ne vais pas dire non. Ok? Mais je vais exposer les faits et ce sera à vous d'analyser et de me laisser ce que vous pensez aussi. Alors, on va regarder ça dans deux sens. Ok? On va regarder ça dans le premier sens, dans le cas où on dit que ce n'est pas un arnaqueur. Donc, déjà, pourquoi je ne dirais pas que c'est un arnaqueur? Parce que il faut déjà savoir que avoir une communauté, alors il a atteint les 600 000 personnes sur sa chaîne il y a quelques jours, de 600 000 personnes, je répète 600 000 personnes. Pour un youtubeur, de façon générale, je dis bien dans le monde, ce n'est pas du tout facile. Pouvoir engranger une telle communauté, ça nécessite beaucoup de travail. Et ce monsieur-là, il travaille. Il travaille énormément parce que quand vous voyez le nombre de vidéos qu'il produit juste par jour, par semaine, par mois, par an, c'est énorme. Le monsieur, des jours, moi je le suis souvent, il est capable de produire plus de 5 vidéos par jour, je vous le dis. Alors, moi, youtubeur, créateur de contenu, quand je vois ça, je me demande comment il fait. Parce que je sais comment faire une vidéo, à quel point ça peut être difficile. Donc, quand je dis à quel point ça peut être difficile, c'est qu'il faut faire des recherches, il faut vérifier des informations, il faut rédiger souvent les textes, il faut préparer souvent le partage d'écran, surtout dans notre domaine, la crypto-monnaie. Il faut énormément de choses. En fait, faire une vidéo en fonction de la difficulté de la vidéo, ça peut prendre même des jours pour faire une seule vidéo. Et le monsieur a cette faculté-là de faire 4, 5, 6 vidéos par jour, sans compter les lives, qui fait presque chaque jour. Il fait encore un live à la fin de la semaine, il fait un live le samedi, il fait un live le dimanche. Mais moi, je vous rappelle, par exemple, pour l'affaire Lié-Primal, Philippe Simo a fait plus de, je crois, 20 vidéos en moins de 2 semaines sur Lié-Primal. Je me suis dit, merde. Nous-mêmes qui avons parlé de cette affaire-là, on n'a pas fait autant de vidéos que lui en quelques temps. Donc, moi, je me suis dit, ce travail, en fait, cette énergie-là qu'il a, c'est énorme. C'est à respecter déjà. Il faut déjà le respecter pour la communauté qu'il a pu engranger. Il faut le respecter pour le travail dont il fait montre. C'est énorme et je crois, c'est respectable parce que on le sait, c'est le travail qui amène n'importe où dans ce monde, dans le monde d'aujourd'hui. Bon, le travail intelligent, il faut le préciser. Donc, ceci dit, il faut dire qu'il a également un rôle de dénonciateur parce qu'il nous renseigne sur plusieurs sujets, que ce soit au niveau des informations, que ce soit au niveau de voir les informations d'une autre façon, par exemple par rapport à la crise en Russie. Il faut le dire, ce sont des faits, il ne
faut pas être hypocrite. On a beau ne pas l'aimer, si vous ne l'aimez pas, moi particulièrement, je n'ai pas de position du genre amour avec lui, mais je le respecte quand même pour ça. Il vous montre, il vous montre la réalité sous un autre angle. C'est à vous de voir et de juger vous-même. Il nous parle de certains sujets, entre guillemets, qu'on n'aurait pas entendu parler dans les médias classiques. C'est un truc qu'il faut reconnaître, il faut le féliciter pour ça. Bon, maintenant, dans l'autre sens aussi, on dit aussi, avant qu'on y arrive, on dit aussi qu'il vend des formations, il se fait de l'argent sur le dos des gens. Je rappelle que cette histoire de formation-là, ce n'est pas juste Philippe Simon qui a ce problème. Tout le monde qui fait des formations a ce problème-là. Il faut préciser certaines choses concernant les formations. Une formation, c'est en quelque sorte un guide. C'est un peu comme l'école en fait. C'est un peu comme l'école. On peut te payer l'école, tu peux aller à l'école, mais si tu ne veux pas apprendre, si tu n'apprends pas les matières qu'on te dispense, si tu ne te donnes pas, si tu ne fais pas des recherches, l'école ne te servira à rien du tout. Tu vas redoubler les classes ou bien tu vas sortir de l'école avec rien dans la tête, tu ne pourras pas profiter de ça. C'est pour ça que tu vois certaines personnes, tu leur demandes, mais est-ce qu'il a même fréquenté, malgré son diplôme qui te brandit? Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'école, il ne suffit pas d'avoir une formation, il faut savoir l'exploiter. Donc tous ceux qui disent que, moi je parle de façon générale, parce que les formations, ce n'est pas juste Philippe Simon. Lorsqu'on tu as une formation, il faut savoir qu'il y a du contenu dans la formation. Alors, ce contenu-là peut être de bonne ou de mauvaise qualité. Mais dans tous les cas, c'est la façon dont tu mets en œuvre ce contenu-là. La façon dont tu te documentes par rapport à l'information que tu as eue. Parce que la formation, c'est vraiment un éclairage, un guide. On te montre juste que, ok, ceci existe, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. La formation va jamais te prendre là, prendre ton argent et décider de mettre dans telle chose. La formation va jamais te prendre là, quand tu auras un problème, la formation va résoudre le problème à ta place. Donc, tu peux avoir une formation pour te rendre millionnaire dans l'immobilier. Tu commences à faire de l'immobilier, tu as un problème, ça ne marche pour toi, ne marche pas pour toi. Tu dis que c'est la formation qui était mauvaise. Non, pas forcément, c'est pas forcément le cas. Tu dois, est-ce que j'ai suffisamment mis en place les éléments que la formation m'a donnés? Est-ce que je les ai bien mis en place? Malgré que j'ai la formation, j'aurai des difficultés concrètes sur le terrain qui ne sont pas du fait de la formation. Et tu dois être en mesure de résoudre ce problème-là toi-même. Ça n'a aucun rapport avec la formation. Maintenant, si la formation est mauvaise en elle-même, ça veut dire que le contenu présent dans la formation, soit c'est répétitif par rapport à ce que tu savais déjà ou par rapport à ce qui était déjà dit sur la chaîne, soit il n'y a tout simplement pas de contenu. Maintenant, la question A, est-ce qu'il n'y a pas de contenu sur les formations de Philippe Simon? C'est très faux. Il y a du contenu. Il y a un contenu très pertinent. Numéro 2, est-ce que les gens qui disent que la formation est mauvaise mettent ça en place concrètement? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si tu as une formation où il y a déjà le contenu, le 90%, c'est à toi de jouer, c'est à toi de savoir mettre ça en pratique. Ça ne peut pas être Philippe Simon qui va te prendre, investir pour toi, résoudre tes problèmes que tu vas rencontrer sur le terrain chaque jour. Ça, c'est impossible. Ça, c'est trop demandé. Maintenant, concernant le prix des formations, parce que beaucoup de personnes disent aussi que ces formations sont trop chères. Ils vendent des formations à plus de 1000 $. C'est trop d'argent. C'est comme ça qu'ils se fait de l'argent. Alors, moi, je vais répondre à ces gens-là que faites le comparatif avec les formations d'autres personnes. Faites le comparatif avec les formations aux États-Unis. Faites les comparatifs avec les formations au Canada, en France, dans le même domaine. Vous comprendrez que la marge n'est pas grande. La marge n'est pas si grande que ça. Ça aussi, il faut l'accepter. Ça aussi, il faut l'accepter. Les formations sont chères. Tu veux te former aux États-Unis. L'école aux États-Unis, c'est extrêmement cher. Alors, si tu vas prendre un truc équivalent, plus ou moins, pour payer une somme qui est même moindre par rapport à, moi, je crois que cet argument-là aussi n'a pas de valeur. Donc, maintenant, par rapport à tout ça, j'en connais qui vont dire que je vends Philippe Simon et tout, mais je vous l'ai dit, il y a une grande partie très importante dans la chaîne Investir au pays qu'il faut féliciter et encourager. Parce que les Africains ne veulent jamais encourager quelque chose qui est bien. On n'encourage pas n'importe quoi, mais on encourage ce qui est bien. Donc de ce côté-là, moi je l'encourage totalement. Bon, maintenant, vous savez, il y a toujours des manquements. On dit que même la rose a des épines. Donc il y a toujours des manquements qu'il faut aussi souligner afin de peut-être Investir au pays, M. Philippe Simon, de s'améliorer parce que personne n'est parfait.
mais aussi à ceux qui l'écoutent de savoir filtrer. Alors, les éléments qu'il faut peut-être le reprocher ou lui reprocher, c'est du fait qu'il publie beaucoup de vidéos, je ne pense pas qu'il fait beaucoup de recherches. En fait, qu'il pousse et qu'il vérifie suffisamment ces informations. On a vu ça avec le cas de Liepilman où il a annoncé qu'on avait relâché le CEO, pourtant on ne l'avait pas relâché. Ça veut dire qu'à un niveau, quand il tombe sur une information sur le net comme ça au hasard, il tape il fait une vidéo sur ça. Il fait une vidéo sur ça sans même prendre la peine de vérifier ces informations-là. Et si tu as 600 000 personnes devant toi, que tu envoies ce genre de choses sans vérifier, ça peut avoir des conséquences très, très désastreuses. Ça peut être même dangereux à la limite. Donc, je crois qu'il devrait plus vérifier ces informations. Quitte à réduire le nombre de contenus qu'il poste. Moi, je comprends. Un deuxième reproche qu'on lui fait, c'est de faire trop de contenu pour avoir de l'argent. Ça, c'est une vérité. C'est également une vérité. Philippe Simon cherche son agence sur YouTube. Et je dirais même plus loin en disant que son business principal, c'est YouTube. Son business principal, c'est YouTube. Il faut le dire. Parce que, vous savez, on dit la loi des 80-20. Alors, Philippe Simon donne 80% de son temps à YouTube. Bon, je crois que j'ai confondu la loi. Mais en fait, on dit que plus tu donnes du temps à quelque chose, et les retombées vont aller dans ce sens-là. Ça veut dire que si tu passes toute la journée à jouer, tu auras beaucoup de chances de devenir footballeur et non cuisinier. Si tu passes beaucoup de temps à chanter, tu auras beaucoup de chances de devenir chanteur, artiste, et non, je ne sais pas moi quoi, ingénieur. Donc, forcément, tes retombées vont dans le sens de ce que tu fais le plus. Philippe Simon, il vous a dit qu'il peut faire 4, 5, 6 vidéos la journée. Alors, vous comprenez que les retombées financières qu'il gagne sont en lien avec YouTube. Il passe la majeure partie de son temps à faire du contenu YouTube et à faire des formations. Donc, c'est ça son business principal. C'est ça son business principal. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi une certaine malhonnêteté de ne pas dire aux gens que, ok, mon argent, c'est YouTube qui me donne. Lancez-vous sur YouTube. Il ne le dit pas aux gens. Pourtant, c'est le cas. C'est le cas. Moi, j'ai vu le restaurant de Philippe Simon, comme je vous disais au début. Moi, j'ai vu ça comme une petite chambre. Moi, je mets au défi ceux qui sont allés là-bas de me dire le contraire en commentaire. Je mets au défi. J'ai vu ça comme... Moi, je me dis, mais ils nous vendent quoi chaque jour là? J'ai la vidéo. Je n'ai juste pas voulu la publier parce que, bon, ça devait être comme de la mauvaise foi. J'ai vu son restaurant, c'est comme une petite chambre. Je me suis dit, mais monsieur Philippe Simon nous vante un restaurant, nous dit que c'est l'investissement. Écoutez, mais regarde ce qu'il lui produit. Moi, je regardais les restaurants que des gens méconnus même, qu'on ne connaît pas du tout, qui ont des restaurants qui valent, je ne dirais même pas 100 fois, 200 fois ce restaurant-là. Le service était un service de merde. La serveuse était très mal polie. Je me suis dit, c'est incroyable ça. Philippe Simon qui nous parle des choses chaque jour. Regarde le standing de son restaurant. Moi, ça m'a tout simplement dégoûté. Et ceux qui doutent, ceux qui disent que c'est faux ce que je dis, là, laissez un commentaire. Je vais publier la vidéo. J'avais fait cette vidéo-là. J'ai fait cette vidéo-là le jour que j'étais allé là-bas. Parce que moi, je voulais encourager, je voulais promouvoir son restaurant. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je ne peux pas promouvoir ça. Donc, il y a ça. Il y a aussi cet élément-là. Ça veut dire son business principal, malgré tout ce qu'il nous montre, c'est YouTube. Et ce qu'il nous montre, c'est justement du contenu pour YouTube. Et je mets même Philippe Simon au défi de nous montrer ses chiffres. Parce que vous savez, il ne montre jamais ses chiffres. Quand il nous montre les chiffres, c'est les chiffres qu'il investit. J'ai acheté ce terrain à 100 millions, j'ai acheté ce à 40 millions, cet immeuble à 30 millions. Mais les chiffres, montrer les chiffres, ce n'est pas juste dire ce que tu as fait. C'est nous montrer ce que ça rapporte. Ton terrain à 30 millions que tu as acheté, ça te rapporte combien? Tu ne nous dis pas. Si c'est un échec, tu ne vas pas nous dire. Ça veut dire que tu présentes juste la bonne face. Par exemple, sur notre chaîne, on parle des crypto-monnaies. Et vous avez vu, lorsqu'on a un souci avec l'investissement, on le dit. Lorsqu'on a investi, ça ne marche pas, on le dit. On parle clairement, ok, cet investissement n'a pas marché. Ça a été une arnaque qu'on nous a eu parce que vous n'avez pas la science infuse. Il ne faut pas faire celui qui a la science infuse. Il faut pouvoir dire aux gens la vérité. Donc, il ne le dit pas aussi. C'est une vérité. Donc, il y a beaucoup de... Vous comprenez, je crois que vous me comprenez clairement. Son business principal, c'est YouTube. Et je crois que si nous montre ces chiffres, on va voir tel business tu gagnes, tel business tu gagnes, tel business tu gagnes. Le ratio entre investissement et rentabilité. Actuellement, chez Philippe Simon, je le mets au défi, sont les formations et YouTube.
C'est-à-dire, dans les business dans lesquels il investit le moins, mais il gagne le plus, ce sont les formations et c'est YouTube. Que ce soit l'immobilier, que ce soit, je ne sais pas trop moi quoi. Qu'importe, ça ne rapporte pas autant à Philippe Simon aujourd'hui que les deux autres là. C'est un fait. Donc, entre guillemets, il nous vend également du vent parce que si tout ce que tu nous dis n'est pas ce qui te rapporte le plus d'argent, ça veut dire que tu ne nous dis pas ce qui te donne l'argent. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu nous vends, c'est du vent. On ne dit pas que l'immobilier ne rapporte pas, ça rapporte. Mais ce n'est pas ça qui rapporte le plus dans ton cas. Mais pourquoi tu ne nous dis pas ce qui te rapporte le plus pour que nous aussi on puisse faire ça, pour que ça nous rapporte également? Tu n'en parles jamais. Pourtant, c'est important. Donc, ce sont quelques éléments là que je voulais vous brandir et que je voulais expliciter. Clairement, pour que vous compreniez que on n'a pas de problème particulier avec M. Philippe Simon, on n'a pas d'affinité particulière avec lui. Il a ses qualités comme il a ses défauts. La chaîne investie au pays a ses qualités comme ça a ses défauts dans tous les deux cas. Donc, j'ai essayé d'expliquer les deux côtés. Maintenant, à vous de juger si c'est un arnaqueur ou pas. Mais moi, je dis toujours, dans tout ce vers quoi tu pars, prends ce qui est bien, laisse autre chose, laisse ce qui est mauvais, laisse toute autre chose. Donc, chez Philippe Simon, arrivez, prenez ce qui est bien. Prenez le contenu, les informations qui peuvent être pertinentes. Celles qui ne sont pas pertinentes et que vous trouvez que c'est du bavardage, laissez-les. S'il a des formations à offrir, si vous vous sentez capable, prenez-en une, testez-la. En fait, c'est ça. Dans toute chose, allez-y et prenez ce qui est bien. Ce que vous ne trouvez pas bien, laissez tomber tout simplement. Alors, c'est ce que moi je vais dire sur le sujet. Laissez-moi ce que vous pensez en commentaire de Philippe Simon, de son combat contre l'IA Primal et tout. Et je crois qu'on pourra sortir tous gagnants de ça. Parce que je crois que j'ai précisé des éléments qui vont vous permettre aussi à vous maintenant de mieux analyser lorsque vous prenez une formation, de mieux analyser lorsqu'il sort certains propos ou lorsqu'il parle de certains sujets parce qu'il n'a pas aussi la science infuse. Donc, laissez-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et je vous souhaite de passer une bonne journée.